Bonjour, dans cette vidéo, j'ai décidé de résumer, j'ai essayé de résumer en tout cas mes 15 ans d'expérience en 4 étapes de développement de ton business. Parce qu'en fait, j'ai envie que tu prennes conscience qu'il y a des étapes incontournables pour pouvoir avancer et ne pas renoncer comme le font certains coachs qui ont du mal à se développer. Mon objectif, c'est que sur cette vidéo, je t'ai pris des exemples concrets de ce qui m'est arrivé et finalement les enseignements que j'en ai tirés. L'objectif, c'est que tu puisses reconnaître ces situations, peut-être que tu as déjà vécu, ou alors surtout t'éviter quand tu les vivras de faire les mêmes erreurs que moi et donc avancer plus vite dans ton business. En fait, je vais te parler dans cette vidéo du prix, de la vente et de la rentabilité notamment. Parce que finalement, c'est le socle commun de tous les accompagnements que je peux proposer. À savoir, finalement, comment je fais pour que mon prix soit le bon et qui me rapporte de l'argent et que je ne subisse pas les heures que je fais. Comment faire en sorte que je puisse vendre mes prestations, quel que soit mon niveau de départ. Et puis comment atteindre un seuil de rentabilité pour ne pas abandonner, parce que je te rappelle quand même que beaucoup de coachs abandonnent avant les 2 ans d'existence de leur entreprise. Dans cette première étape, je vais te parler de l'histoire du prix. Le prix, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure de ton évolution, justement. C'est-à-dire qu'au départ, tu n'as pas une sûreté en toi qui est importante, tu vas mettre un prix plus bas, tu ne te sens pas d'assumer des prix plus hauts, mais ça va augmenter au fur et à mesure du temps. L'objectif, c'est que tu puisses aller le plus vite possible vers un prix plus élevé. Parce qu'encore une fois, ça va augmenter rapidement ta rentabilité, mais surtout, le problème, c'est qu'une fois que tu as eu des clients à un prix bas, il est difficile de les amener à un prix bien plus élevé. On va en reparler dans la suite. Moi, je sais que quand j'ai commencé, donc il y a plus de 15 ans, j'étais, rien que le dire, ça me fend le cœur, à 35 euros de l'heure pour 1 heure et demie. Pour 1 heure et demie, 35 euros. C'est une catastrophe. Hein. Si tu suis mes vidéos, tu sais que maintenant, je suis entre 90 et 100 euros de l'heure. Voilà, donc forcément, tu imagines le gap qu'il y a eu entre tout ça. Et du coup, je me rappelle bien, parce que en plus j'accompagne des coachs maintenant qui eux débutent ça, je me rappelle la complexité du prix. C'est-à-dire que tu te dis non mais de toute façon si je veux être compétitif, il faut que mon prix soit bas. Mais c'est aussi parce que tu n'as pas conscience de ta valeur et que tu te dis ce que je fais, ça vaut pas 90-100 euros de l'heure. Alors que moi, ce qui me fait prendre conscience de l'augmentation du tarif, c'est une anecdote en fait. C'est-à-dire que j'avais un client que j'avais depuis un moment qui m'a fait venir à un ami à lui. Voilà. Et du coup, ben, en fait, ce mec-là, il avait parlé de moi vraiment super bien. Voilà. Et c'est vraiment que je me disais, bon, il faut que je monte mes prix, il faut que je monte mes tarifs, etc. Et en discutant, j'avais compris, lui il m'avait pas dit ça comme ça, mais j'avais compris que la personne qui venait me voir de sa part était assez aisée, si tu veux. Voilà. Et du coup, je m'étais dit, bon, ben, ça va passer, quoi. Il vient sur le conseil de quelqu'un. Il m'avait dit en plus qu'il n'avait pas forcément parlé de tarifs et tout ça, donc j'étais quand même. Je pouvais bouger le tarif et pas mettre le même, tu vois. Voilà. Et du coup, ben, je me suis senti à l'aise d'augmenter mes prix sans la peur, parce que c'est ça qui te guide, c'est la peur de ne pas signer un client. Voilà. Et je me suis senti à l'aise. Et j'ai vendu à l'époque plus cher que ce que je faisais, je sais plus combien de mémoire, très honnêtement, mais plus cher. Et facilement. La personne venait sur le conseil de quelqu'un, c'était un client, enfin un prospect certifié. Et ça s'est passé tellement facilement que je me suis dit que j'étais con de ne pas le faire. Parce que oui, il y a le porte-monnaie de la personne qui est en face de toi, mais il y a aussi ton aisance et ton assurance vis-à-vis du prix. C'est-à-dire que quand tu l'annonces, si tu commences à pas être sûr de toi, si on sent qu'il y a une brèche, c'est compliqué. Si tu dis, bah non, bah, de toute façon, voilà, le tarif c'est ça, parce qu'il y a telle prestation, ça c'est ce que je dis souvent, il faut mettre de la valeur perçue en avant, ce que je vous ai pas à l'époque d'ailleurs. Hein. Maintenant, je mets de la valeur perçue, on a des paquets, des propositions qui permettent vraiment de s'adapter à tout le monde, et ça change tout. Et du coup, bah, l'objectif c'est de se dire, c'est aussi mental, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de passer un cap. Donc là, le défi que je lance, c'est de te dire, bah, augmente de 5 euros l'heure ta prochaine proposition. Voilà, fais-le, passe à l'action, tu verras, ça passera en fait, et tu verras que ça va te changer la vie au fur et à mesure de commencer à augmenter tes prix, parce qu'après, tu vas comprendre que c'est finalement une des clés de ton business. Ce qui est en fait bête, c'est que tu passes naturellement par une étape qui est, en fonction des situations, je vais oser donner mon prix ou pas, tu vois. Et ça, c'est pas forcément la bonne chose, même si tu passes par là, en fonction des informations que tu as, de ce que tu ressens, de ce que tu penses, tu vois, tu vas forcément être amené à ne pas oser mettre. Je vais donner 2 exemples très clairs. J'ai un coaché que j'ai encore qui s'appelle Christophe, qu'en fait je connaissais voilà, par le basket, moi. Et je savais que c'était un gros chef d'entreprise, et je savais, parce que j'avais déjà discuté un peu avec lui, échangé, bon, et je connaissais les gens qui le connaissaient, que c'est pas un mec qui comptait beaucoup l'argent, tu vois, qui surveillait beaucoup son pognon. Bah, naturellement, j'ai fait quoi quand je l'ai reçu? J'ai mis mes tarifs élevés, tu vois, j'ai osé, parce que je me suis dit, voilà, et c'est passé, mais j'aurais pu mettre le double, je pense d'ailleurs, tu vois, voilà, bon. Deuxième exemple, Céline, je crois qu'elle s'appelait, une ancienne cliente à moi que j'ai plus.
qui vient, on discute, on échange. Enfin, je l'avais eu au téléphone, on discute, on échange. J'apprends qu'elle est fonctionnaire, mais qu'elle est fonctionnaire, tu vois, secrétaire. Donc, moi, je me dis, putain, bon, elle gagne pas bien sa vie, bah, ça va être compliqué, elle veut 200 par semaine, etc. Tu vois. Et j'avais pas osé mettre un prix élevé, du coup, j'avais pas osé assumer mon tarif quelque part, tu vois. Et du coup, bah, c'est passé quand même. Et j'ai appris par la suite en fait bah, qu'elle avait plein d'argent. Alors d'où ça venait, je ne sais pas, d'héritage, j'en sais rien, mais qu'elle était finalement à l'aise et qu'elle avait un job, voilà, un peu pour elle comme ça, mais qu'elle avait de l'argent de côté en tout cas. Comment elle l'a eu, j'en sais rien. Donc j'aurais pu mettre un prix élevé. Ce que je veux t'expliquer par là, c'est que il est important que cette étape-là, tu arrives à la zapper. Il faut que tu passes directement, et je vais donner les solutions pour ça juste derrière, tu passes directement de j'ai peut-être un prix pas très élevé, je doute, mais j'assume complètement mon tarif pour tout le monde dans toutes les situations. La première chose pour bien gérer ton prix, c'est d'être capable de ne pas vendre des séances séparées, mais de vendre des packages pour avoir une valeur perçue supplémentaire. Même toi, quand tu vas le vendre, tu vas avoir une somme de choses qui va faire que naturellement tu as envie de vendre plus cher que seulement des séances. Si tu veux plus de détails sur ce côté-là, je t'invite à cliquer sur le lien qui est au-dessus pour la vidéo spécifique qui t'expliquera justement comment être capable de fixer ton prix et d'avoir une valeur perçue qui va avec. L'objectif, c'est qu'en second, et ça c'est une chose dont on a moins conscience, c'est de se dire, il faut que je sois capable de très bien m'occuper de mes clients actuels et surtout d'avoir des retours de leur part. De prendre des chiffres, des mensurations sur la perte de poids, des ressentis sur le mal de dos, de leur demander comment ils se sentent, leur évolution, etc. Parce qu'en fait, c'est la prise de conscience de ce que tu apportes aux gens qui fait que tu vas assumer un tarif plus élevé. C'est ça qui est important. Parce qu'au départ, en fait, tu n'as pas conscience de ce que tu fais. Tu dis que ce que tu fais, c'est tout le monde peut le faire quelque part. J'exagère un peu, mais c'est ça. Et finalement, bah, c'est pas très compliqué. Alors que on est là pour amener du bien-être, on est là pour la santé des gens. Et du coup, sache que ça a un prix. On a un accompagnement. On est dans le service individuel. Et ça a un prix. Et tu t'en rends compte que quand tu discutes avec les gens et que tu te rends compte que finalement, tu leur amènes beaucoup de choses dans leur quotidien. Et là, tu te dis, bah oui, effectivement, j'y passe du temps. Je suis pertinent, ce que je fais est bien, j'ai trouvé la bonne méthode, etc. Et là, tu te dis, ok, bingo, il faut que j'avance. Sur le prix, je vais également te parler de comment augmenter tes tarifs avec les clients actuels. Parce que ça aussi, c'est un risque qu'on n'a pas envie de prendre. On se dit, ah, mais si je fais ça, ils vont partir, si je fais ça. Et en fait, non. Pourquoi? Parce que ça dépend comment tu te présentes. Déjà, il faut leur expliquer que les tarifs ont changé et que tu leur fais encore un tarif préférentiel. D'accord? Mais que du coup, tu dois augmenter tes tarifs parce que finalement, sans raison. Tu vois, il ne faut pas t'expliquer, il ne faut pas te justifier. Ceux que tu connais bien qui te demandent, tu peux leur expliquer pourquoi, d'accord. Mais ne te justifie pas. Tout augmente, c'est comme ça, surtout en ce moment. Donc du coup, il faut que tu sois capable d'amener une fois par an des augmentations, maximum 10%. Maximum 10% d'augmentation, d'accord. Et ça, c'est important. Ça sera finalement pas si mal perçu que ça. Ça paraîtra même logique à ceux qui sont contents, tu vois, surtout si tu as des prix bas. Et tu verras que finalement, tu vas peut-être même gagner en crédibilité. Parce que le mec en face, des fois, tu te rends compte qu'il se dit, de toute façon, c'était pas cher. Voilà. Moi, il y en a qui me l'avaient dit à l'époque, hein, ah bah ouais, vous avez raison d'augmenter mon tarif parce que c'est quand même pas très cher vu ce que vous faites, tu vois. Et c'est cette espèce d'esprit-là, quand on te dit ça, tu fais, mais quel débile, tu vois. Mais même le client, il me le dit. Même le client, il me le dit. Ça veut dire que même lui, il a perçu que ce que je faisais valait plus que ça. Donc c'est là où tu prends conscience de la dimension du tarif. Dans cette deuxième étape, je vais te parler de la vente. Parce que ça, c'est un point important. On pense toujours, enfin au départ en tout cas, parce qu'on n'est pas formé pour ça, dans aucune formation, malheureusement, on ne voit pas comment vendre ses prestations. Ben, on pense que vendre, c'est compliqué, on pense qu'on n'y arrivera pas, ou alors on pense même que finalement, vendre, c'est de l'escroquerie et qu'il faut juste expliquer aux gens. Et ça, c'est la plus grosse erreur que tu peux faire, c'est penser que tes explications honnêtes et sincères, même si je ne te demande pas de tricher derrière, hein, tu me connais si tu suis les vidéos, bah, c'est pas ça qui va faire vendre en fait. Voilà. Et moi, j'ai commencé par faire ces erreurs-là. Notamment les erreurs de au téléphone, donner mon tarif, expliquer comment ça se passait, etc. Mais trop expliquer. Et si tu veux, je donnais mes tarifs facilement. Ah oui, alors du coup, on est à temps la séance et tout. Sauf que, il n'y a pas de valeur perçue, je te parle très souvent de cette valeur-là. Si rapidement tu donnes ton tarif, si rapidement tu expliques aux gens à combien tu es, quel que soit ton prix, hein, il n'y a pas de valeur perçue qui va avec. Encore une fois, tu dois expliquer ton tarif seulement au moment où la valeur perçue est mise en avant et où les gens se disent « Ok, je sais qu'il va m'apporter beaucoup ». Ça, c'est valable dans deux conditions. La première, la personne a suivi ton chemin de communication, c'est parfait. Elle a su comment venir vers toi, elle a eu tes réseaux, elle a vu que tu faisais les choses bien, etc. La valeur perçue est déjà bien installée. Elle ne t'a jamais vu, elle ne te connaît pas. Là, c'est plus compliqué. Il ne faut surtout pas donner le prix vite. Il faut attendre avant de donner le tarif parce que si tu donnes immédiatement, encore une fois, pas de valeur perçue, égale juste comparaison des prix, égale, bah, c'est pas pour toi. Précision importante, quand je parle de valeur perçue, attention de ne pas confondre explication et valeur perçue. Moi, je faisais l'erreur au départ d'expliquer tout ce qu'on allait faire, comment ça allait se passer, vous allez toujours être accompagné par moi, je vais toujours être là, on fera tel type d'exercice, ça c'est comme ça, j'ai tel type de matos. On s'en fout
royalement de ça. Comment tu arrives à l'objectif, c'est ton problème à toi, coach, pas le problème du client. Lui, le client, c'est ce qu'il veut, c'est quel objectif on atteint et comment on arrive. Et c'est ça la valeur perçue. C'est, j'ai pas mal d'outils, une application, des vidéos, les séances avec moi, etc., un suivi nutritionnel, etc. Et le résultat que vous allez atteindre. Et c'est ça qui est important. Et au départ, tu te perds dans des explications parce que tu veux tout expliquer. Et là, tu perds le client parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est pas finalement le comment. Tu vois, comment on fait, il va le découvrir, il va le voir. Et puis lui, c'est pas son job, coach sportif. Donc, tu as beau lui dire qu'on va faire des mountain climbers, des machins, il dit c'est quoi, c'est non, ça c'est quoi. Tu vois, voilà. Donc, non. La valeur perçue, c'est ce que tu vas apporter. C'est pas ce que tu fais sur le terrain. Ensuite, il est important de comprendre dans la vente qu'il y a des étapes qu'il faut que tu mettes en place. D'accord? Avec des trames personnalisées et avec ta personnalité à l'intérieur. Pas de choses apprises par cœur à recracher, ça ne fonctionne pas. Si tu suis mes vidéos, tu sais que je suis complètement contre ça. Moi, je suis contre les choses par cœur ou les choses apprises ou les choses à lire. Il faut que ce soit individualisé. Tous les coachs que j'accompagne là-dessus ont une trame. D'accord? Mais la trame, on la personnalise avec les éléments individuels, ton caractère, ce que tu fais, ce que tu vends, etc. Il y a plein de choses qu'on individualise à l'intérieur pour que ça soit beaucoup plus naturel. Et surtout, point important à ne pas négliger, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Tous les coachs que j'accompagne, on s'est entraîné sur la vente et on a fait, j'allais dire, des ventes blanches comme ça où moi je servais de clients fictifs, etc. Et oui, et ça c'est pas évident parce que tu te retrouves face à des difficultés. Mais par contre, c'est là où tu apprends plus et quand tu as un vrai client derrière, tu vas le signer. Et si tu t'es jamais entraîné, bah, tu vas payer les pots cassés avec des potentiels clients, donc tu vas rater et ça va te démoraliser. Évite ce cercle-là, entraîne-toi, mets des choses en place pour que justement il y ait des choses de clarifier dans les étapes. 1. La prise de contact au téléphone. Comment j'agis? Qu'est-ce que je fais? Je te signale que l'important dans la prise de contact, le premier contact que tu as, Messenger, etc., c'est de prendre des informations pour les réutiliser derrière dans l'entretien. Surtout pas de vouloir vendre ce jour-là et surtout pas de vouloir tout balancer justement. Et ça, je ne l'ai pas compris tout de suite. Moi. Parce que du coup, moi au départ, je faisais pas ça. Je balançais tout dans le premier contact, tu vois. Et du coup, je voyais plus l'intérêt de l'entretien quelque part. Parce que du coup, je me disais, bah oui, bon, bonjour, alors je vous ai tout expliqué, on a tout dit, ça va, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'en fait, le fait de te voir et de te percevoir aussi est important dans la vente. Ta manière d'être, ton caractère, les gens vont être avec un coach, tu vas être vraiment au quotidien quelque part avec eux. Donc te voir aide à la vente. Tu vois, c'est important que tu le comprennes. Ça arrive avec un coach que j'accompagnais au début, où finalement, on avait mis les choses en place, ça fonctionnait très bien, et à un moment donné, ça fonctionnait moins, il arrivait moins à vendre, il validait moins de clients. Bon, c'était un peu bizarre, je comprenais pas trop pourquoi, et en réfléchissant ensemble et en communiquant, en discutant, j'ai compris que par facilité, ça marchait bien, il avait sauté des étapes. Et finalement, il faisait toute sa vente au téléphone. Il se déplaçait plus, il voulait plus prendre le risque de se déplacer, machin. Bon. Alors qu'il ratait très peu de calls comme ça, très peu de ventes, il se déplaçait jamais pour rien quasiment. Mais par, tu vois, réaction humaine, j'allais dire, il s'est dit, oh, on va simplifier le truc. Et ça ne marchait plus. Et pourquoi ça marchait plus? Parce que du coup, il s'était facilité le job et il faisait que du téléphone. Et il me dit, mais je comprends pas, je vends moins. Bah oui, mais tu te déplaces plus. Le fait d'être sur place, que les gens te voient, fassent confiance à quelqu'un et non pas une voix. Et oui, on est tous pareils. Hein. Dans les 5 premières secondes où on voit quelqu'un, on juge. Donc du coup, forcément, si tu arrives et que tu es un peu sûr de toi, sympathique, souriant, déjà, tu as gagné 80% de ta vente. Voilà. Et c'est important de ne pas vouloir réduire comme ça pour gagner un temps finalement qui va te faire perdre des clients, le temps de vente. Il y a des étapes à respecter. Le call, présentation, questionnement, et derrière, l'individu, si tu veux, et l'entretien comme ça, face à face, qui va lui te permettre avec les bons éléments de vendre. Si tu veux plus d'éléments sur la vente de tes prestations, bah, du coup, regarde cette vidéo, elle est très complète là-dessus, et je t'avais expliqué à cette époque-là comment mettre toutes ces étapes en place facilement. Dans cette troisième étape, je te parle de toi et ta différence. Alors, je l'ai mis ça en troisième étape parce que moi, je l'ai compris qu'après. C'est-à-dire que j'ai commencé à être meilleur sur le tarif, meilleur sur la vente. C'est un mélange, hein, on met des étapes, mais finalement, tout avance de manière imbriquée. Et du coup, maintenant, c'est la différence, la différenciation, c'est ce que je mets en premier quasiment dans l'accompagnement, parce que ça va servir à accélérer le reste, c'est-à-dire le prix et la vente. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que l'élément différenciant, vu qu'on fait du service, c'est toi. Voilà. Et si toi, tu te connais, tu te sers de ton vécu notamment, bah, tu vas vite comprendre que c'est ça qui va amener plus de clients, une meilleure communication et une meilleure vente. Moi, j'ai compris ça, entre autres, hein, un jour j'avais un groupe d'employés dans une boîte, et il y a une dame avec qui on avait bien sympathique, c'était super sympa, etc. C'était un peu la chef, tu vois, donc du coup, on débriefait souvent, enfin voilà, elle était super sympa. Et elle me dit, elle avait un coach, elle en dehors, elle habitait à Lyon, moi je suis à Saint-Étienne, tu vois, elle bossait à Saint-Étienne, et du coup, elle avait un coach. Et un jour, elle me dit, mais t'es vraiment différent des coachs que je connais, quoi. Voilà. Du coach qu'elle avait, puis d'autres qu'elle avait eu avant.
c'était un compliment, tu vois. Ça veut pas dire que j'étais forcément mieux, tu vois, que les autres, je l'ai pas perçu comme ça, mais différent. Et j'étais content d'être différent finalement. Parce qu'elle me dit, ouais, c'est des exercices plus complets, on travaille les choses différemment, c'est pas du tout ce que je fais d'habitude, de manière séparée, etc. Et j'ai compris que finalement, mon passé de préparateur physique de haut niveau était un élément différenciant positif, tu vois, par rapport aux autres. Encore une fois, mieux, moins bien, c'est pas la question, mais différenciant. Et j'avais un univers très clair. Et quand tu comprends que tu as un univers qui t'est propre et qu'il faut le mettre en avant pour justement se différencier des autres, et bien déjà, toutes les étapes que j'ai données avant, elles ont gagné un temps d'avance et tu vas aller plus vite là-dedans, dans le prix et dans la vente. Les coachs, souvent au départ, même si je leur explique, ne comprennent pas toujours l'importance de leur passé, de ce que je leur demande, etc. Mais parce que du coup, moi j'ai besoin d'avoir une vision globale de qui ils sont pour mieux les accompagner et puis surtout pour leur dire voilà, tes éléments différenciants, ils sont là. Tu as fait ça dans ta vie? Ah, mais ça, il faut que tu en parles. C'est hyper important. Tu vois, j'avais un coach un jour qui était spécialisé dans la perte de poids et en discutant, j'apprends avec lui qu'il a été obèse quand il était enfant. Tu vois, mais je l'ai pas eu, il ne m'a pas dit tout de suite. Pourtant, j'ai posé plein de questions et tout, mais on n'en a pas parlé. Et je dis, mais tu m'en as jamais parlé de ça? Ouais, bon, c'est pas important, c'est derrière moi. Putain, mais putain, pardon des termes, putain, c'est important. T'es coach sportif spécialiste en perte de poids et tu ne mets jamais en avant à tes clients dans ta communication que toi tu sais ce que c'est. La plupart des coachs ils savent pas ce que c'est que perdre du poids, d'accord. Ils estiment que, ils pensent que, mais souvent ils se gourrent en plus, hein. Moi le premier d'ailleurs. Mais toi tu as été obèse, c'est-à-dire que t'as eu ce vécu-là déjà et tu as su perdre du poids et devenir coach, c'est génial, mais serre-toi-en, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, même pas que dans la communication dans les réseaux, mais quand tu parles à tes clients, à cette étape-là, je la comprends, parce que moi, quand j'ai vécu, ah, vous avez vécu ça, et tu gagnes en crédibilité, et en accompagnement, et en résultat. Donc, ton passé, c'est ta différence, serre-toi-en. La quatrième étape, c'est la rentabilité. Alors, parce qu'il faut que tu arrives à cette rentabilité-là. Alors attention, hein, le but c'est de rentable très tôt, et même pendant les 3 premières étapes. Ce que je veux dire, c'est que la rentabilité, elle doit augmenter après. Tu as augmenté tes prix, tu sais mieux vendre, tu as mis un point sur tes éléments de différenciation, etc. Bon. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller chercher une rentabilité supplémentaire. Pour ça, il faut faire des choix. C'est très clair, il faut faire des choix. Les coachs que j'accompagne, je leur demande quel est leur planning actuel et quel serait leur planning parfait. Voilà. Et tu dois mettre ça en place. Quel est ton planning aujourd'hui et quel serait ton planning parfait? Parce que déjà, la rentabilité, elle passe par une meilleure organisation globale. Tu vois, en disant, bah, déjà, je vais arrêter de bosser tous les jours tout le temps. Et c'est possible ça, parce que du coup, bah, les clients que tu as peut-être un mercredi après-midi, ils sont peut-être dispo un autre jour, qui fait que ça te libérera une demi-journée. C'est un exemple. Mais n'hésite pas à bouger. Tu vas dire, non, je peux pas bouger, ils bougeront pas, ils veulent pas. Si, si tu dis que tu n'es pas dispo, t'inquiète pas, les gens ils trouveront une solution. D'accord? À toi d'être souple aussi dans d'autres termes aussi. Ok? Mais de savoir ce que tu veux. Tu veux être disponible les soirs maintenant parce que tu as besoin des soirs pour bosser, pour être tranquille, parce que ça te fait du bien. Enfin voilà. Profites-en pour rentabiliser aussi ton mindset, parce que c'est ça qui va permettre de faire d'autres projets, d'avancer, de prendre du temps. Et c'est ça, cette bascule-là qui est importante. J'ai beaucoup de clients, j'en ai un peu de partout. Comment je fais pour regrouper mon emploi du temps et derrière avoir du temps pour développer mon business sur d'autres idées, d'autres choses. Il faut aussi savoir se débarrasser, pardon du terme, il est mauvais, des clients qui sont peut-être trop loin. Tu avais pris au départ des clients qui étaient loin, où tu sais, c'est plus son trajet, ça va plus, ça te fait perdre du temps, tu as moins envie d'y aller. Bah, faut savoir à un moment donné passer le truc, c'est très compliqué ça, hein, je l'accorde, mais il faut savoir le faire. Tu sais trouver des clients, tu trouves des nouveaux, à des prix peut-être encore plus élevés d'ailleurs, qui sont plus près de chez toi, etc. Bah, il faut y aller quoi. Il faut leur expliquer, sinon hein, leur dire bah, dans ce cas vous vous déplacez, etc. Bon, bref, ce qu'il faut, c'est que tu trouves un moyen de rentabiliser ton organisation et ton temps en général. Et ça va rentabiliser le reste. Parce que si tu arrives à rentabiliser déjà ton temps de la meilleure manière, avoir un planning mieux organisé, tu auras du temps pour développer d'autres projets, avoir du recul sur ce que tu fais et donc monter les échelons et les étapes du coaching et surtout de ta rentabilité financière, donc de ton salaire à la fin du mois. Moi, j'ai passé un cap de rentabilité quand j'ai ouvert mon studio de coaching. Voilà, très clairement. Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de cours sans me déplacer de partout. J'ai gagné un temps fou. C'est-à-dire que le soir, par exemple, je gagne 1 ou 2 cours par rapport au temps où je me déplaçais. Je ne te parle même pas de la fatigue que j'économise et du fait que je peux faire bien plus de choses, recevoir bien plus de gens à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, quelque part, j'allais dire. C'est une formule, je te rassure, je ne bosse pas de nuit. Mais du coup, parce qu'il y a des douches, parce que les gens peuvent se doucher, parce que j'ai pu faire des cours collectifs, parce qu'en fonction du temps, moi où j'habite, ben écoute, on n'est pas dans le sud-sud, hein, on n'est pas à Marseille, donc il fait pas beau tout le temps. Donc j'ai gagné aussi en rentabilité par rapport aux gens qui ne viennent pas quand il fait mauvais ou qui sont un peu feignants. Ou dans les cours collectifs, tu sais, beaucoup de gens, tu perds des gens quand tu arrives en novembre-décembre. Et ben là, tu n'as plus ça, donc tu as une rentabilité qui augmente. Tu peux augmenter les tarifs naturellement parce que tu as un endroit pour les accueillir, tu as une valeur perçue plus importante. Bref, tout ça fait que le studio de coaching est un élément de rentabilité idéal. D'ailleurs, les coachs qui ouvrent des studios tout de suite,
ont une rentabilité mais vraiment énorme et fonctionnent beaucoup plus vite, beaucoup mieux que les coachs qui n'ouvrent pas de studio. Je te donne un exemple très simple. On a Tristan, un coach de la team, qui a ouvert maintenant il y a 8 mois, je crois, voilà. On est quasiment maintenant à 4 000 € de chiffre d'affaires par mois au bout de 8 mois d'ouverture parce que le studio lui a permis vraiment de développer beaucoup de cours collectifs. Tu vois, c'est vraiment important. Tu as une visibilité. Il y a plein de choses qui font que ça augmente ta rentabilité vraiment de manière importante. Donc, finalement, le studio est un moyen soit de démarrer très fort, très vite tout de suite, soit de booster un moment où tu es arrivé à un seuil un petit peu de rentabilité, de temps, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle te servira, qu'elle te plaise, c'est un truc, mais qu'elle te serve dans la vie au quotidien, c'est important pour moi. Et comme d'habitude, n'hésite pas à m'encourager. C'est bête ce que je dis, mais tu vois, moi, quand tu fais une vidéo, tu espères qu'elle va servir, mais tu te poses toujours la question. Donc si tu réagis par un pouce en l'air, un commentaire, tu vois, je sais que ça t'a servi et ça me permet de me dire, ok, c'est bien, il faut que je continue, très clairement. Je pense que c'est la vidéo la plus longue que j'ai jamais faite parce que j'avais beaucoup de choses à dire. J'aurais pu faire encore un temps triplé de tout ça avec toutes les anecdotes que je peux avoir ou les idées que j'avais eues là-dessus. Mais j'ai voulu vraiment être le plus clair possible, malgré tout, sur un temps efficace en tout cas. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter, à le mettre en commentaire, à t'abonner aussi à notre chaîne si tu veux vraiment ne rater aucune vidéo. Et si tu veux en savoir plus sur la team ou sur l'accompagnement, les liens sont dans la description. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.